Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2022 et pour voir un petit peu les énergies du début d'année 2023, voir un petit peu ce qui vous attend. Donc, pour petit rappel, en fait, je propose des guidances par signe astrologique, donc des guidances globales. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui fait sens en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Certains fonctionnent par signe lunaire et par signe solaire. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Et si rien de tout cela ne vous parle, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est vraiment une guidance globale. Chaque être vivant a une énergie bien particulière. Nous ne sommes pas tous connectés sur la même fréquence, sur la même radio, on va dire. Donc voilà, si ça ne résonne pas en vous, je ne suis peut-être pas la personne pour vous à ce moment-là. Ce qu'il faut aussi également se souvenir, c'est que tout est une question de choix, tout est une question de libre arbitre, tout est une question d'instant T. C'est-à-dire qu'au moment où je vous transmets les messages, c'est des messages par rapport aux énergies actuelles, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à la dynamique dans laquelle vous êtes. Vous êtes bien sûr libre de prendre en compte ce qui vous est dit pour modifier certaines choses si vous souhaitez modifier entre guillemets ce qui pourrait arriver, donc entre guillemets le futur. Et vous êtes libre également de continuer dans cette direction et d'accepter, d'accueillir ce qui vous attend, donc que ce soit les épreuves, que ce soit les petits bonheurs, que ce soit les grands bonheurs, les grandes joies, etc. etc. Voilà, j'espère que tout ceci sera, comment dire, un moyen de comprendre un petit peu qu'est-ce qui en ressort de tout ça et surtout le principe des guidances. Comme son nom l'indique, la guidance est là pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer, mais en aucun cas vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. Voilà, c'est juste un guide. Donc, libre à vous de consulter ce guide et d'appliquer certaines choses pour obtenir le résultat que vous souhaitez, ou libre à vous de ne pas suivre ce guide et de faire comme bon vous semble. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. La guidance, c'est vraiment juste un guide. Un compagnon de route, en gros. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de me retrouver en privé pour une consultation en tête-à-tête. Une consultation beaucoup plus approfondie, du coup une consultation rien que pour vous. Que ce soit par thème ou une consultation globale. Et puis je propose également des soins énergétiques intuitifs, que ce soit à domicile ou à distance. Et je crée également des bijoux énergétiques, des bijoux bien-être avec des cailloux, des bijoux de lithothérapie. Pour celles et ceux qui veulent vraiment, voilà, des outils différents pour les guider, pour les accompagner. J'ai peut-être ce dont vous avez besoin. Voilà. Mon rôle, ma mission est de vous accompagner, de vous guider du mieux que je le peux, de vous éclairer si vous êtes sur un chemin sombre et que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair ou de prendre de la hauteur sur ce qui se passe dans votre vie. Je suis peut-être la personne qui pourrait vous accompagner et vous guider sur votre chemin de vie, rien qu'à vous. Voilà un petit peu pour l'explication de qui je suis et qu'est-ce que je propose, on va dire, de façon globale. Donc c'est parti pour la guidance astro par signe. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez me retrouver également sur la page Facebook Trésor d'âme. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Lion, pour votre guidance du mois de décembre 2022, ainsi que le début d'année 2023. Donc pour ce faire, pour 2022, on va prendre Oracle Triade, Oracle G, et pour 2023, je vais utiliser 3 oracles pour voir un petit peu l'énergie globale du début d'année 2023. Voilà, ce sera plus... comment dire, guide, conseil, des petits messages pour savoir un petit peu à quoi s'attendre pour l'année 2023 et surtout ce qu'on aura à travailler en fait, parce que une vie c'est ça, une vie c'est de l'enseignement, de l'apprentissage,
c'est le fait de grandir, d'évoluer, et du coup, qui dit tout ça, dit qu'on passe par des étapes, des épreuves, des choses à comprendre, des choses à mettre en place, des choses à modifier, des choses à intégrer, enfin, etc. Donc c'est pour ça qu'on va voir un petit peu qu'est-ce qui va être à travailler plus spécifiquement pour 2023. Donc, cher ami Lion, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2022? On a la science. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Lion, pour ce mois de décembre 2022? Voilà. Nous avons le sceau, la richesse et l'ordre. On a la foudre, on a l'homme, l'illusion, la fusion. Et autant pour moi, j'ai oublié la carte qui est sortie tout à l'heure, l'erreur. Je vous assure. Ah là 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 là. Bon, je vais la mettre de côté. En plus par là pour... La bénédiction et l'élévation. Alors. Je regarde un petit peu par rapport aux cartes. J'ai l'impression qu'on vous a un peu induit en erreur, en fait. Excusez-moi, je mets du temps. J'ai l'impression qu'on vous a un peu induit en erreur, qu'on vous a peut-être fait entendre, laissé entendre, sous-entendre que vous seriez sur un... Alors, c'est niveau travail. Hein, sur un poste important, sur une mission importante, ou peut-être qu'on vous a dit qu'il y avait la possibilité que ça évolue. Enfin, j'ai l'impression qu'on vous a un petit peu vendu du rêve. Et que vous allez un petit peu... Voilà, ça va être un peu... Comment dire
ça pourrait être vécu comme on m'a trahi, on m'a trompé, c'est inadmissible, mais en même temps, c'est plutôt, bah, en fait, c'est pas plus mal parce que je préfère cette relation où j'ai pas toute la responsabilité, mais où en fait euh, où on travaille en partenariat, qu'on évolue ensemble, ça me permet moi d'évoluer, enfin, ça vous permet vous d'évoluer tranquillement, de façon sereine, rassurée, sans trop avoir tout le côté négatif de la responsabilité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est pas plus mal. C'est bon, c'est un peu dur à avaler au départ, mais après, vous vous rendez compte que c'est pas plus mal que ça se passe comme ça. On continue pour vous les lions pour le mois de décembre 2022. On a la mort. Alors, les lions, toujours le temps, la clé, l'équité, le silence, la réussite, la porte. Ok. Alors, l'alpha. En fait, j'essaie de voir, c'était la fin de richesse, la fin d'abondance de quoi? C'est la fin... comment dire? Si vous aviez plein de choses en tête, etc., etc., là, on vous dit clairement qu'en décembre 2022, on s'éparpille pas. Enfin, c'est pas possible, c'est juste un projet à la fois. C'est juste un projet, point, en fait. Donc là, il n'y a qu'un projet. On vous dit, enfin, c'est un peu comme si on vous disait, bon, bah voilà, là, il y avait peut-être plein de choses, plein d'idées, plein de possibilités, et là, en fait, non. On réduit à une seule. On prend le temps pour cette action, pour ce projet-là. On essaye de, bah, de l'accueillir, de voir qu'est-ce qui nous permet de faire grandir en nous, de comprendre, qu'est-ce qui nous fait comme bienfait. On intègre tout ça et on en ressort grandi en fait. Et ce projet-là, il avance bien en fait du coup. Le fait d'être centré, concentré juste sur celui-ci, ça permet d'y arriver et d'ouvrir de nouvelles portes ou une nouvelle porte, de franchir un seuil de porte. On voit voilà que c'est pas, vous ne vous fermez pas juste à ça, mais que pour le moment, c'est pas possible de s'éparpiller. Enfin, c'est pas possible, c'est pas conseillé en fait. Enfin, voilà, après comme je vous dis dans le début de la vidéo, libre à chacun en fait de faire comme il l'entend. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut faire comme ça, que ça va être comme ça. C'est à l'instant T, si vous continuez de la même façon que vous le faites actuellement, voilà ce qui risque probablement de se passer pour votre mois de décembre. Mais c'est aussi quelque chose de global, c'est-à-dire que tous les lions ne vivront pas la même chose en même temps. Et pas de la même façon, parce qu'on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, les mêmes visions des choses, et heureusement. Donc en fait, voilà. C'est vraiment du global. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc on continue les lions pour vous pour le mois de décembre 2022. On a la science au-dessus de l'ordre. La paix. La naissance. Le voyage. Le pardon. Et la lumière.
Alors là, on nous parle de remettre de l'ordre dans ses idées. Donc vraiment, en fait, je dirais que le mot-clé là du mois de décembre, c'est une chose à la fois, un pas à la fois. C'est vraiment pas de précipitation, pas de plan sur la comète, prendre son temps. Prendre son temps. On remet de l'ordre dans ses pensées pour essayer d'y voir plus clair, pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça, pour pouvoir voir les choses sous un autre angle, euh, pour pouvoir prendre de la distance. Et vous allez avoir un travail de pardon à faire. J'irais plutôt vis-à-vis de vous-même. Il y a une histoire d'indulgence. Soyez indulgent vis-à-vis de vous-même. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais faites la paix avec vous-même. Peut-être même foutez-vous la paix un petit peu. Soyez, voilà, soyez fiers de chaque pas accompli. Soyez fiers de chaque gamelle que vous vous serez pris. Soyez fiers de chaque instant vécu, en fait, parce que chaque instant vécu ne reviendra pas. Chaque instant vécu nous apporte son lot de plus et de moins. Et en fait, tout est expérience et c'est là toute la beauté de la vie, toute la vie, en fait. Donc vraiment, prenez chaque chose vécue comme un plus. Et puis, ben, voilà, juste apprécier les choses telles qu'elles sont. Voilà pour vous. Je suis désolée, j'ai perdu le fil parce qu'en fait, du coup, voilà, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre et du coup, c'est pouf. Ah, ben je sais plus, je reviens à moi et en fait, je sais plus ce que je disais. C'est la magie de l'univers, c'est la magie de la connexion. On termine pour décembre 2022 pour vous, cher 1 million. On a le chien. Je vais ramasser. J'ai un peu beaucoup de cartes. Alors, en mode flemme, je vais me déplacer avec le fauteuil. Hop. Prudence, prudence, Bélion. Tout le monde n'est pas... je cherchais le mot. Tout le monde n'est pas paré de bonnes intentions. C'est pas le mot paré que je cherchais. J'ai déjà entendu un autre mot, mais alors vous voyez... je sais pas c'est quel autre mot, puisque je ne m'en souviens pas, donc voilà, enfin bon, bref. On a le cadeau. La femme. Et la femme. Donc nous allons voir si ça vous représente vous, cher 1 million, ou si ça représente des femmes autour de vous, ou vous et une autre femme. Enfin, nous allons voir ça. Donc déjà, on va commencer par là, cher 1 million, pour vos mois de décembre 2022. Bon, je pensais, oui, bon, d'où la méfiance. Donc on a le lynx, on a la santé, la sexualité, l'amour, la colombe, les 3 lunes, la richesse, le contrat,
la petite fille, jeune femme. Alors, je dirais, attention, cadeau empoisonné, c'est ce que... voilà. C'est un petit peu... Quand je disais méfiance, donc on y est. Et je dirais peut-être même... En fait, pour moi, ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai plus l'impression que c'est qu'on joue avec vos sentiments, qu'on joue avec votre cœur, qu'on joue... on se joue de vous sur ce plan-là. Ou alors c'est vous qui vous faites des illusions sur une relation potentiellement amoureuse ou sur une relation amoureuse. En tout cas, faites attention aux compliments qui vous sont faits, dans le sens, écoutez-les, observez-les, voyez à quel moment ils sont dits, par qui ils sont dits, et fiez-vous à votre intuition. Voilà. J'aurais envie de dire, connectez-vous à votre intuition, faites-vous confiance, faites-lui confiance, prenez ce recul nécessaire en fait. Alors après, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça évolue comme ça. Pourquoi ce contrat, pourquoi cet argent, pourquoi cet enfant ? Peut-être qu'on vous dit de mettre en sécurité votre famille, de mettre en sécurité financière votre famille, vos enfants, si vous avez des enfants. Pour moi, c'est comme si on nous parlait de protection de l'enfance. Oui, j'en sais pas plus. Là, je n'arrive pas à en savoir plus. Donc, on continue les lions pour le mois de décembre 2022. On a vous, donc là, voilà. Clairement, vu que je demandais tout à l'heure si on parlait de vous ou de quelqu'un d'autre. Donc là, on parle de vous et là, on parle d'une femme autour de vous. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on parle de vous, cher consultant ou consultante. On parle de vous. On parle de votre féminité, que vous soyez homme ou femme. On parle de votre force féminine, de votre peut-être vulnérabilité. Donc on parle vraiment de votre force féminine, de votre capacité à être, à vous affirmer, à vous assumer. On a la protection. Donc oui, le côté protecteur, le côté famille. Donc ça revient. Le côté hiver. Pensée. Éléphant. Le foyer. L'épée. Les festivités. Le rat. Le choix. Et le cœur avec le point d'interrogation. Donc, là, on nous parle de protection du foyer, on nous parle de l'opportunité de rester chez soi. Alors, j'aurais envie de dire que vous allez avoir peut-être l'opportunité de rester chez vous pour le mois de décembre. Peut-être que vous allez avoir des congés. Peut-être que pour X raisons, votre travail, je sais pas, peut-être qu'il y a une espèce de...
comme s'il y avait une pause sur le plan du travail en fait. Donc je sais pas si c'est des vacances ou si c'est une pause un peu forcée. Euh, mais ça vous permettra de vous recentrer sur votre famille, de mettre un peu les choses au ralenti, voilà, de prendre du temps. Alors, ce qui me perturbe un petit peu, c'est qu'on nous parle de festivités, mais autour de ces festivités, on nous parle de... Alors, je dirais pas trahison, mais on n'en est pas loin. Il y a le côté... on va dire qu'il y a quelque chose qui s'invite à la fête de non positif, en fait. Donc, à mon avis, au moment des fêtes familiales, il y a quelque chose qui se joue. Il y a quelque chose qui se joue là sur les fêtes de fin d'année. Quelque chose qui vous fait vous poser des questions sur la direction à prendre pour l'année 2023. Donc je pense qu'il va y avoir une réflexion, une remise en question, peut-être une rétrospective de l'année encourue. Oui. Il y a quelque chose qui vous rend pas bien en fait, qui va vous retourner un petit peu, j'ai l'impression, en fin d'année. Bon, on continue pour vous les lions. On a le désert. On a le stéthoscope. L'escargot. L'araignée. La route. Le coquillage. L'homme âgé. Et les moyens de transport. Merde. Pardon, j'ai dit un combo. Et on a les outils qui sont tombés. Alors, donc là on nous parle d'une femme. Ou en tout cas d'une personne aux énergies féminines. Il y a une distance, il y a une séparation, il y a un fossé entre vous. Je sais pas si c'est sur le plan sentimental, mais j'ai l'impression que c'est en gros écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, vos ressentis. Prenez le temps, accueillez-les. Vous avez conscience, ou peut-être que vous allez prendre conscience que euh, tout n'est pas perdu, tous les espoirs sont permis. Mais il va falloir, si on veut s'ouvrir, si on veut s'ouvrir à cette opportunité, à cette possibilité, à cet espoir, il faudrait prendre une autre route, un revirement à 360 degrés. Il faudrait... On nous parle de voyage, on nous parle de distance. On nous parle quand même de prendre son temps. Comme une retraite paisible, comme quelque chose qu'on peut envisager pour la suite. Je vois pas quelque chose d'immédiat. Alors, est-ce qu'avec le travail, vous serez amené à voyager beaucoup? Est-ce que c'est un peu pour votre retraite, pour vous permettre des vacances? Non, la retraite? Comme si ça parlait de retraite. Ou en tout cas de pause, quoi. On nous parle vraiment de prendre de la distance. De prendre de la distance, de prendre un autre chemin. Il y a quand même cette idée... alors, tous les espoirs... enfin, comment dire? Tout n'est pas perdu, que tous les espoirs sont possibles, mais en même temps, c'est pas simple, quoi. On voit bien que c'est pas fluide.
on voit que c'est pas fluide, il y a plein d'éléments qui sont contre tous, enfin contre, qui vont pas dans le sens de la fluidité sur le plan affectif, émotionnel. Et pareil, là, quand on voit sur le plan du travail, parce que là, vu qu'on a la carte des outils qui est tombée, c'est peut-être sur le plan du travail qu'on nous dit que c'est pas fluide. C'est pas fluide, il va peut-être falloir revoir certaines choses. En tout cas, il va falloir revoir certaines choses, ça c'est clair. Je sais pas quoi, je sais pas quand, comment, mais ça manque de fluidité. Donc, on termine pour vous les lions pour savoir un petit peu ce qui vous attend pour 2023, l'énergie globale de 2023. Donc, quel est le message pour les lions pour ce début d'année 2023, s'il vous plaît? La pauvre carte. Ma pauvre carte. Donc on a la méditation. Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Tu viens? Tu viens? Alors, quel est le message des archanges pour les lions pour ce début d'année 2023? Tu viens? Ben viens. Allez. Donc, quel est le message des archanges pour ce début d'année 2023 pour les lions? Donc on a la sécurité de Zadkiel. Alors, j'ai mon assistante. Donc, nous avons la méditation, je dis, la sécurité de Zadkiel et la naissance pour terminer. Donc, miser sur la sécurité. On voit bien l'idée d'un nouveau projet pour 2023, d'un ou plusieurs nouveaux projets, mais on voit l'idée de réfléchir à tout ça, de prendre, pour moi il y a l'idée de prendre son temps, d'y aller à tâtons, voilà, l'idée de la sécurité est toujours présente. Donc on va voir ce que la carte de la méditation nous dit. Si vous avez la sensation de vous faire engloutir par tout ce qui gravite autour de vous, l'oracle a un message pour vous. Accueillez tout ce qui vient. Cessez de vous fuir à travers des distractions et retrouvez cet espace de connexion à l'intérieur de vous. Lorsque vous sentez vos émotions prendre le dessus, posez-vous quelques minutes, respirez profondément et descendez à l'intérieur de ces émotions pour les écouter. Ce n'est que lorsque vous aurez appris à accueillir et intégrer chaque énergie qui vous parcourt que vous serez capable de traverser n'importe quelle épreuve. En vous se trouve la parole du divin, qui ne demande qu'à se manifester. Une fois que vous aurez fusionné avec elle, plus rien ne sera comme avant et vous trouverez de la beauté dans chaque épreuve.
En mantra, j'accueille le vivant sous toutes ses formes et je deviens l'observateur de ma propre histoire, afin qu'elle retrouve sa nature divine. On a quand même, je crois que c'était à vous que j'ai dit qu'il y a de la beauté, enfin c'est pas qu'il y a de la beauté, mais qu'il y a du positif dans chaque chose en fait. Donc c'est peut-être vraiment ce que vous devez comprendre. Oui, c'est peut-être ce que vous devez comprendre en fait pour 2023. Alors, excuse-moi Pacha, fallait que je repose le petit livre quand même. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue pour les vidéos. Alors Pacha vous fait l'honneur et le privilège d'apparaître sur votre guidance, cher Amélion. Les anges souhaitent vous assurer que vous êtes unis à leur puissante bienveillance. Zadkiel, en particulier, éclaire présentement votre parcours avec réconfort. Si vous vous sentez désemparé, l'élixir angélique jaillira en vous. Si vous êtes craintif, vous entendrez des murmures au sujet de votre connexion avec la source. Si vous souffrez de malaise, Zadkiel vous soulagera grâce à la manne du ciel. Mais surtout, les anges vous rappelleront que la véritable sécurité signifie la guérison de soi. Et ainsi vous retournerez au bien-être de la source. De plus, le symbole sacré de la fleur de vie couvrira votre existence de sa sagesse, vous rappelant de tout partager avec Dieu, ainsi que de demander aux anges de vous libérer de votre fardeau. Et pour terminer, la naissance. Grossesse, création et enfant intérieur. Voilà pour vous, cher Amélion, pour votre guidance du mois de décembre 2022 et ce début d'année 2023. J'espère que tout ceci vous aura guidé, éclairé. Et si vous souhaitez avoir une guidance personnelle en privé avec moi, vous pouvez me contacter via la page Facebook Trésor d'âme. Et en attendant, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter pour faire grandir cette page et permettre d'éclairer un peu plus les chemins des autres personnes qui nous entourent. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année 2022 et un bon début d'année 2023. À bientôt les lions.